Le dialogue politique tant annoncé en République démocratique du Congo a enfin débuté. C'est en effet depuis jeudi 1er septembre 2016 que les travaux du dialogue politique ont démarré à l'enceinte de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa sur fond de contestation contre le régime et d'affrontements entre l'opposition. L'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo, facilitateur désigné de l'Union africaine pour ce dialogue, a ouvert ses assises en présence des représentants de la majorité présidentielle, de ceux d'une partie de l'opposition ainsi que de la société civile, qui ne considèrent pas ce forum comme un piège du pouvoir. Les grands absents à ce dialogue intercongolais sont ainsi réunis au sein de la coalition de l'opposition Rassemblement des forces acquises au changement que dirige Étienne Tshisekedi, composée d'une frange de l'opposition et de la société civile. Cette plateforme de l'opposition estime que le gouvernement n'a pas levé ses préalables dont la libération des prisonniers politiques et la réouverture de tous les médias privés fermés. Ces contestataires dénoncent également les entretiens de couloir organisés par les délégués de la majorité, au cours desquels les opposants ont été bourrés de promesses alléchantes de postes ministériels, de postes de chef d'entreprise publique et autres avantages. Une situation que regrette le facilitateur de l'Union africaine Edem Kodjo, qui a toujours laissé entendre que la porte est ouverte, les paumes des mains ouvertes, et que si les gens viennent, c'est bien. Et s'ils ne viennent pas, il ne peut pas aller forcer les gens à venir participer à un dialogue. La Constitution de la République démocratique du Congo dispose que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, soit le 19 septembre. Le rassemblement anti-dialogue promet ainsi de mener des actions contre le pouvoir à partir de cette date afin d'exiger le respect de la loi fondamentale. À noter par ailleurs qu'au fur et à mesure que l'on s'approche de la fin du mandat du président Joseph Kabila Kabange fixé au 20 décembre prochain, le climat politique s'électrifie davantage. Le président Joseph Kabila Kabange est au pouvoir depuis 2001 et la Constitution lui interdirait de se représenter, mais l'opposition le soupçonne de chercher à s'accrocher au pouvoir au-delà du terme de son mandat. Des incertitudes planant quant au respect du calendrier électoral, un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu public en mai dernier autorise le chef de l'État Kabila de rester en fonction si ce scrutin n'est pas organisé dans le temps. Vu sous cet angle, la question de ce jour est celle de savoir si l'on doit s'inquiéter ou pas pour la présidentielle de novembre en République démocratique du Congo.